Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et c'est encore un jour de vidéo littéraire puisque ça y est, je suis enfin quasiment en vacances et donc j'ai enfin un peu de temps pour te tourner la vidéo sur cet incroyable livre que j'ai lu cette année. Il s'appelle Méduse à la conquête des océans et c'est vraiment un petit bijou. Tu connais certainement ma passion pour les méduses, je t'ai fait pas mal de vidéos qui parlaient du sujet, je te mets les fiches par ici. Et du coup, j'avais envie d'approfondir mes connaissances en termes de méduses avec ce petit bijou. Vraiment, c'est un ouvrage vraiment précieux en termes de connaissances sur les méduses. Et j'avais un peu de mal à le trouver et j'ai eu la chance que Vincent, qui fait partie de l'association Les Amis du Muséum de Monaco, l'ait trouvé pour moi et me l'a très gracieusement envoyé. Donc je le remercie du fond du cœur. Je vais en profiter pour te dire deux petits mots sur les Amis du Muséum de Monaco parce que ce nom t'interpelle peut-être. C'est une association qui est plutôt jeune par rapport à l'âge du musée, si on peut dire. Elle a quelque chose comme une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus à l'heure actuelle, et sa mission principale, c'est notamment de faire connaître et rayonner les connaissances qu'apporte le Muséum océanographique de Monaco à travers le monde, à l'international. Elle organise plein d'événements justement autour de tout ce qui se passe au muséum. Donc c'est vraiment une association très intéressante, très grand public. On n'a pas besoin d'être océanographe ou docteur en sciences pour faire partie des Amis du Muséum. On n'a pas besoin de résider non plus à Monaco, mais voilà, si tu t'intéresses un petit peu à tout ce qui est océanographie, biologie sous-marine et compagnie, c'est bien évidemment une association qui va t'intéresser. Elle promeut notamment évidemment la cause des océans. Elle défend cette cause-là sur la, entre guillemets, la scène internationale, si on peut dire. Et comme je te disais, elle organise évidemment plein d'événements autour des grandes expos notamment qui sont accueillies au muséum. Elle accueille aussi par exemple des écoles, des enfants, des choses comme ça, pour leur faire découvrir les collections et les grandes expositions, voilà, qu'il y a autour du muséum. On les a notamment vues très actives autour des expositions telles que Immersion sur la Grande Barrière de Corail ou Mission Polaire qui se tient actuellement au muséum. On en parlera bientôt aussi parce que j'ai le livre qui découle de l'exposition. Donc on en parlera bientôt. J'adore cette collection de livres faite par Glénat notamment. Donc voilà. Donc tu le vois, c'est juste une association pour les amoureux de l'océan et pour les amoureux du muséum. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur leur site pour voir un peu mieux de quoi il est question, voir comment toi tu peux t'y impliquer. Et moi, je retourne te parler de ce magnifique ouvrage. Et encore merci du fond du cœur à eux de me l'avoir envoyé. Effectivement, le livre n'est pas récent, malheureusement, il date de 2014. Et malheureusement, il est encore terriblement d'actualité. On entend beaucoup parler des méduses à l'heure actuelle. C'est l'été, tous les journaux, les grands titres vont un petit peu titrer au fléau, à l'envahisseur qui vient gâcher tes vacances sur le bord de plage. Donc, dans ce livre, tu vas trouver plein de réponses à ces questions. Pourquoi les méduses, elles prolifèrent actuellement, quelles en sont les causes, les conséquences, mais aussi plein d'infos passionnantes sur l'origine des méduses, sur leur anatomie, leur fonction, tout ce que tu veux. Mais avant, on commence par la fiche technique du livre. Donc comme tu le vois, c'est un livre grand format, magnifique, et surtout l'atout du livre, c'est ces illustrations, ces photographies qui sont toutes plus somptueuses les unes que les autres, ce qui va te transporter vraiment dans tous les océans du monde, dans toutes les barrières coralliennes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort de ce livre. C'est un assez grand format, tu le vois. C'est un beau format, facile à lire du coup et qui met bien les images en valeur. Il est écrit par notre chère Jacqueline Goy, dont je t'ai évidemment parlé dans toutes les vidéos qui parlent de méduses. Je pense que je dois te la mentionner au moins une fois par vidéo. Jacqueline Goy, qui c'est une docteure en sciences qui est justement spécialisée dans le domaine des méduses. C'est vraiment son grand champ de recherche. Elle est, je crois, bien évidemment aussi rattachée au Muséum océanographique de Monaco et notamment dans la partie recherche scientifique où elle a mené ses travaux de recherche sur les méduses. Donc c'est vraiment la Madame Méduse en France, si on peut dire. Et si tu veux lire des ouvrages sur les méduses en français,
il faut te tourner vers les ouvrages de Jacqueline Goua, et le livre est coécrit notamment avec Robert Calcagno, qui est lui aussi une figure bien connue dont j'ai déjà dû te parler à plusieurs reprises sur la chaîne, puisqu'il a coécrit de nombreux ouvrages scientifiques, et notamment qui traitent des océans et de la biologie marine ou de la biodiversité marine. Des livres qui sont écrits par le Muséum océanographique de Monaco et par les éditions du Muséum, puisqu'il est notamment directeur général de l'Institut océanographique, de la Fondation Albert Ier. Il est aussi très impliqué dans tout ce qui est communication autour des problèmes océaniques, autour des problèmes de l'océan et de la biodiversité. Mais en plus de toutes ses fonctions au Muséum océanographique de Monaco, il est conseiller scientifique auprès de Sa Majesté le Prince Albert II de Monaco. Donc il est très très impliqué dans lui aussi transmettre les connaissances qu'on a appris au muséum, si on peut dire, des recherches qui se font au muséum, les transmettre au grand public et les faire connaître, sensibiliser le grand public à l'océan en termes généraux, à ses problèmes, à ses bénéfices pour l'homme, si on peut dire, et à sa préservation surtout. Donc là, on a deux auteurs absolument passionnants à écouter. Qu'est-ce que je peux te dire de plus sur le livre? Qui fait quelque chose comme 160 pages et qu'il coûte 19,90 €, qu'il est donc paru aux éditions du Rocher. Et voilà pour le descriptif du livre. Qu'est-ce que je peux te dire à propos de l'ouvrage? Évidemment, tu l'auras compris, c'est un livre qui parle des méduses, qui te parle des origines des méduses. On sait qu'elles sont à peu près vieilles de plus de 650 millions d'années. Ça fait partie des tout premiers organismes à être apparus sur Terre. Alors, pas forcément dans cette forme-ci, dans des formes un peu plus primaires, mais ça fait partie des tout premières formes de vie qu'on a découvert sur Terre. On a notamment pas mal de fossiles qui en attestent. Donc ça revient évidemment sur les origines des méduses, sur leur anatomie, sur leur biologie, sur leur fonction, sur leur mode d'alimentation, de reproduction, sur les différences qu'il y a entre les méduses, qu'elles soient des méduses d'océan que des méduses d'eau douce. Et oui, on a des méduses d'eau douce. On a au moins une méduse d'eau douce assez connue. On a aussi évidemment toutes les différences qu'il peut exister entre une méduse, qu'il s'agit d'une méduse d'eau côtière, d'eau peu profonde, ou une méduse qui vit à des profondeurs un peu plus importantes. Donc il y a tout ça qui est très bien expliqué dans le livre, mais surtout l'un des gros points passionnants du livre, c'est qu'il y a énormément d'informations sur pourquoi les méduses prolifèrent, quelles sont les influences de l'homme sur cette prolifération des méduses, parce que tu vas comprendre dans ce livre que si les méduses prolifèrent, l'homme y est aussi pour quelque chose, si on peut dire, à divers niveaux. Donc elle explique très très bien tout ça, et aussi elle explique très bien l'impact que va avoir cette prolifération, et qu'a déjà cette prolifération de méduses sur les activités humaines, sur la biodiversité locale et plus généralement planétaire. Comment les méduses arrivent d'une zone de vie d'où elles sont, comment je pourrais te dire ça, résidentes et inféodées, à migrer dans d'autres mers qu'elles n'habitaient pas du tout et où on n'en trouvait pas du tout, et surtout comment elles s'adaptent à des conditions de vie différentes. Donc tout ça c'est absolument passionnant, et il y a un chapitre aussi, je crois que c'est le dernier chapitre du livre, très intéressant, sur aussi tous les avantages qu'on peut tirer des méduses, toutes les avancées qu'elles ont permis en médecine. Je t'ai notamment je crois déjà parler dans une des deux vidéos sur les méduses, des avancées en biologie et en médecine, notamment avec la fluorescence des méduses, notamment avec les travaux d'Osamu Shimomura, qui a travaillé sur la GFP, la protéine notamment responsable de la fluorescence de certaines méduses, et qui a justement été une avancée majeure en médecine pour mettre en évidence certaines parties ou éléments ou toxines du corps humain, ou du moins qui pouvaient infecter un corps humain, et pour pouvoir les suivre avec un système d'imagerie ou même par microscope, mettre certains éléments et certaines cellules plus en avant. Donc ça c'est des travaux très intéressants. Donc il y a toute cette partie qui va justement donner aussi des avantages aux méduses, parce que ce sont souvent des animaux un peu détestés. On ne les voit souvent que comme des comment je pourrais te dire ça? On ne les voit souvent que comme des grands envahisseurs qui viennent gâcher tes vacances à la plage, te causant de terribles douleurs. Là aussi, il y a tout un passage du livre qui revient là-dessus, sur
les gestes de premier secours à effectuer, ce qu'il ne faut pas faire, quelques conseils, voilà, pour si tes vacances à la plage sont avantagées. Mais du coup, c'est vraiment un livre qui nous fait aimer les méduses et qui nous montre à quel point on est très loin de ces méchants envahisseurs qui viennent gâcher nos plages et que ce sont des organismes absolument plus fascinants, qui regorgent encore de mystères et pour lesquels on n'a pas encore tout découvert et qui ne cessent de nous fasciner. Et plus on avance dans la recherche, scientifique sur les méduses, plus on découvre des choses toujours plus fascinantes les unes que les autres, telles que la méduse, je crois, comment elle s'appelle, je sais plus, comme cette méduse qui serait capable de revenir au stade larvaire et de réinverser son cycle de vie pour perdurer indéfiniment, si on peut dire, hors prédateur évidemment, là aussi on en a déjà parlé, mais du coup voilà, c'est vraiment un livre qui fourmille d'anecdotes, qui fourmille de connaissances et de connaissances qui sont très bien vulgarisées. C'est quelque chose que je tiens à te dire. C'est extrêmement bien vulgarisé, notamment à l'aide de petits schémas, de petites infographies comme ça, qui là encore, on le sait en vulgarisation, ce genre d'infographies te permettent de comprendre bien plus facilement que au travers de longs textes. Mais l'ouvrage est assez bien découpé pour que tu n'aies pas l'impression de lire un gros essai scientifique et que tu aies des petites pauses, des petites aérations, que ta pensée soit un peu guidée pour comprendre de quoi on parle. Mais voilà, tu as toutes les fonctions aussi des méduses qui sont expliquées, c'est vraiment passionnant. Seul petit point qui peut être peut-être un peu difficile pour certains lecteurs, c'est que c'est un vrai livre de vulgarisation scientifique qui du coup emploie les vrais mots du langage scientifique, si on peut dire, et du langage propre aux méduses, du vocabulaire qui est propre aux méduses. Donc il y a certainement des mots que tu vas pas connaître, mais rien de dramatique. On pourrait cependant déplorer qu'il n'y ait pas un petit lexique justement pour les plus néophytes sur le sujet, si on peut dire, mais par contre, rien de dramatique qu'un bon dictionnaire ne peut pas résoudre et t'aider à éclairer comme définition si tu ne connais pas les mots employés. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je vais peut-être te parler un peu rapidement des chapitres. C'est un livre qui se compose en 4 grands chapitres. On pourrait peut-être même dire 6 parce qu'il y a une introduction qui est assez conséquente et une conclusion qui est aussi assez conséquente, et donc on a 4 grands chapitres, un océan de méduses qui va là revenir sur toutes les méduses qu'on trouve un peu dans l'océan, comment elles se déplacent, migrent, prolifèrent, etc. Un fascinant et redoutable, le chapitre 2 s'appelle Fascinante et redoutable, c'est un des chapitres qui m'a complètement absorbée puisque c'est vraiment un chapitre dédié à la biologie de la méduse, à son fonctionnement de vie si on peut dire, et tu vas voir que c'est absolument passionnant et bien souvent on n'en sait pas tant que ça sur les méduses quand on est une personne lambda comme toi et moi qui n'avons pas passé notre vie à étudier les méduses. Le 3e chapitre s'appelle L'homme, meilleur allié des méduses, qui t'explique comment à la fois l'homme est responsable des proliférations de méduses et comment l'homme peut tirer un meilleur parti de ces proliférations de méduses, notamment comme je te disais avec des avancées en médecine, en alimentation, en nutrition, etc. Et enfin le dernier chapitre s'appelle Le nouvel âge d'or des méduses, qui fait encore un peu le lien avec le chapitre 3 et qui va te montrer peut-être quelques prévisions sur l'évolution des méduses en mer, sur comment elles vont proliférer, comment on va pouvoir s'en sortir de ce problème qui est quand même un vrai problème de société à l'heure actuelle. Le chapitre 4 est presque plutôt les conséquences et les actions à mettre en place issues du chapitre 3, où le chapitre 30 explique comment les méduses prolifèrent, quels sont les responsables de la prolifération des méduses dans l'océan, et le chapitre 4 va plutôt être les réactions à qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça. Et évidemment la conclusion qui revient un peu résumer les grandes idées du livre et ouvrir un peu ta réflexion là-dessus. Je te mets encore quelques images parce que les images sont magnifiques. Qu'est-ce que je peux te dire pour terminer? Il y a beaucoup de graphiques, d'illustrations vraiment issues de rapports scientifiques, donc ça c'est pas mal si tu t'intéresses vraiment à la question d'un point de vue scientifique des méduses. Comme je te disais, c'est un véritable ouvrage de vulgarisation scientifique, en plus d'être un magnifique ouvrage photo, puisque les photos sont vraiment sublimes dans cet ouvrage et très bien mis en valeur par la mise en page, je trouve. Qu'est-ce que je peux te dire aussi? Quelque chose que moi j'ai adoré, je vais pas faire plus long parce que la vidéo est déjà longue, mais il y aura évidemment l'article de blog critique littéraire complémentaire si tu veux en savoir encore plus sur le livre. Quelque chose que j'ai adoré dans ce livre, c'est aussi qu'il y a plein d'explications mythologiques
à propos des méduses, c'est-à-dire aussi bien dans la représentation de la méduse dans l'imaginaire collectif, dans les origines de leur représentation, les origines des représentations, on sait qu'on a trouvé pas mal de représentations de méduses sur des mosaïques grecques ou roumaines. Pour te dire à quel point les méduses sont des organismes connus depuis la nuit des temps et étudiés par l'homme depuis la nuit des temps. Mais on a aussi plein d'explications sur les noms donnés aux méduses et la mythologie dont ils découlent et pourquoi on leur a donné tel et tel nom. Ça, c'est aussi fascinant à découvrir. Et évidemment, on a quelque chose que j'ai adoré, c'est plein d'anecdotes et plein d'informations sur le contexte de certaines découvertes scientifiques qu'on a fait sur les méduses et sur les avancées qu'elles ont permis, là encore, en sciences. Donc c'est vraiment, voilà, un des points que j'ai adoré dans ce livre, c'est toutes les anecdotes croustillantes qui fourmillent autour de l'ouvrage. Donc je ne peux que t'inviter à sauter sur l'occasion. Si tu vois passer ce livre dans les librairies d'occasion, ne tergiverse pas, n'hésite pas, saute vraiment sur l'occasion. C'est un ouvrage absolument délicieux et passionnant. Qui vraiment, comme je te disais, va te faire aimer les méduses. Si tu as une petite phobie des méduses, c'est passionnant à lire aussi parce que tu vas voir que c'est des organismes bien plus étonnants que ce qu'on t'en dit dans les journaux à l'approche de l'été. C'est vraiment un plaidoyer pour les méduses, pour aimer les méduses telles qu'elles sont et pour en tirer le meilleur. On sait quand même qu'on comment je peux te dire ça, la science et notamment la médecine a obtenu 2 prix Nobel grâce à des travaux sur les méduses, donc c'est quand même pas rien non plus. Donc voilà, un livre absolument passionnant et délicieux que je t'invite de tout cœur à acheter et à lire si tu as l'occasion de le trouver. Comme je te disais, c'est un livre qui date de 2014 et malheureusement, c'est un livre qui reste terriblement d'actualité et il a peut-être jamais été autant d'actualité qu'à l'heure actuelle, si je puis dire et si je puis employer ce pléonasme. Donc n'hésite pas à vraiment sauter sur l'occasion si tu le trouves. N'hésite pas à me dire si tu as eu l'occasion de le lire, si tu as aimé ce livre, si tu le trouves en bibliothèque, emprunte-le, ça va te passionner. Donc voilà, je fais pas plus long. Je te souhaite une bonne lecture. N'hésite pas à aller voir le site des Amis de Monaco, que je remercie encore de tout cœur de m'avoir envoyé cet ouvrage que je galérais moi-même à trouver et que j'avais très très envie de lire depuis un moment. Donc n'hésite pas à aller voir leur travail, ce qu'ils font. Je te mets aussi un lien vers leur petite chaîne YouTube qui n'est pas très active mais qui poste de temps en temps des vidéos très intéressantes. Donc voilà, n'hésite pas à aller les suivre sur tous les réseaux sociaux et à les rejoindre si tu es dans le coin, si tu as envie de les soutenir et si tu as envie de t'impliquer pour les océans. Je fais pas plus loin, je te dis à bientôt. À bientôt mes petits poissons, bonne lecture.